Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Avez-vous fait une autre IRM? Oui, docteur. On attend les résultats. Dis-leur que c'est urgent, je veux les résultats au plus vite. Entendu. Merci. Docteur, il ne faut pas autant s'inquiéter. Je sais. Bonjour. Bonjour. Ou ça ne l'est pas? Je n'ai pas bien dormi. Tu as fait un mauvais rêve. Oui. J'espère que Bruno s'est calmé et qu'il n'est plus fâché. Sans vouloir être indiscret, je vois que tu n'es pas d'humeur, donc... S'il te plaît, je n'ai pas très envie d'en parler, d'accord? Y a-t-il du nouveau sur les Batchiniques? Il s'est réveillé cette nuit. Sérieusement? Quelque chose ne va pas. Tiens, ta commande. Merci. Je suis désolée, mais est-ce que je peux te payer demain, s'il te plaît? Parce que je n'ai pas mon portefeuille. Je ne peux plus donner de crédit. Plus de crédit, est-ce que c'est compris? C'est la première fois que je demande. C'est juste une exception. Je sais, mais ils vont tous me demander. Je comprends, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu veux peut-être que je fasse la vaisselle pour payer mon verre ou quoi? Non, Prends mon argent. Allez, vas-y. tu as de l'argent. Mais quand il faut payer tes verres, toi t'en as jamais. Tais-toi et prends l'argent. C'est hors de question. Tu ne vas pas payer pour moi. Tu viens de perdre ton travail. T'as perdu la tête ou quoi? C'est tout ce que j'ai, mais prends-le. Et dis-moi, comment est-ce que tu vas payer tes verres? Dis-moi, depuis quand est-ce que t'es devenu collecteur de dettes? Depuis quand? Eh ben, depuis qu'on a besoin de quelqu'un pour le faire, pour qu'il paie tous ses verres. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais bien. Si tu vas bien, dis-moi, est-ce que tu peux parler à ton filleul, car il ne me laisse vraiment pas payer mon café demain. Il n'est pas du tout gentil. Désolé s'il n'est pas gentil. Tu peux payer demain ou quand tu voudras. C'est de lui que je tiens ma gentillesse. Bien sûr. Nada, pour la dernière fois, dis-moi ce que tu sais. Je t'ai déjà tout expliqué, Anna également. C'est pas compliqué. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Elle ne m'a rien expliqué, Nada. Je ne comprends pas pourquoi elle a jeté sa bague, pourquoi elle est partie et pourquoi elle ne décroche pas quand je l'appelle. Anna ne ferait jamais ça. Elle n'a pas perdu sa bague. Aie confiance en elle. Pourquoi? Pourquoi je devrais? Que fais-tu? J'essaie de la joindre et... Depuis hier, pas de réponse. Sacha, s'il te plaît. Ça sonne. Allez, on y va. Allez. Allô?
Qui est-ce? C'est Ilia. Qui êtes-vous et pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites avec le téléphone de ma femme? Je l'ai trouvé dans une poubelle. D'accord, et vous l'avez trouvé où exactement? Qui est-ce? Je l'ai trouvé dans une poubelle, comme ça. Je n'ai rien volé. D'accord. Vous avez ma parole, je vous donnerai une récompense pour ça. Mais où est-ce que vous êtes? Je suis actuellement à Zagreb. À Zagreb. D'accord, je serai sur place dans 1 heure. Est-ce que vous pouvez m'attendre? Je vous attends. Je serai dans le bar en face. Très bien. Dites-moi où exactement? Qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas toquer aux portes? Je t'ai prévenu. Il ne faut pas t'en mêler. Je te l'ai dit, non? Ne crie pas! Comment ne pas crier? On est dans le pétrin. Tu as dit toi-même que Josip a perdu la maison. Que va-t-il me faire maintenant? De toute façon, tu n'as rien à perdre. Non, j'ai une vie et j'y tiens beaucoup. Je m'en charge. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me faire tabasser. Du calme, Milan. Tu ne nous aides pas du tout. C'est pas vrai. Et maintenant? Je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que personne ne perdra sa maison ni sa vie. Est-ce que tu vas payer cette dette, dis-moi? Je t'ai dit que je m'en charge, je trouverai quelque chose, et pas un mot. De tout ça, à qui que ce soit. Est-ce que c'est clair? Milan. Il a très mal et ne peut pas bouger. Ne vous en faites pas. Nous allons lui donner des antidouleurs. Je m'inquiète car mon mari dit que personne ne lui dit quoi que ce soit, vous comprenez? Nous n'avons pas encore reçu les résultats. Le médecin vérifie l'IRM en ce moment. Hé, Yelena, dis-moi ce qu'il y a. Personne ne nous dit rien. Madame Batinic? Attends, je vais lui parler. Suis-moi, au bureau. Viens. Est-ce que c'est clair? Ne dis rien, et surtout pas à Ksenia. Allez. Est-ce que ça va? Oui. Qu'est-ce qui t'amène? Je viens vous voir. Qu'y a-t-il? Vous vous êtes disputé? En fait, j'ai tout gâché, Miro. Voilà ce qu'il y a. T'es pas le seul. Ne me fais pas peur, Yelena. Est-ce que c'est vraiment grave? Tu sais que les blessures sont sérieuses. Mais en plus, il y a des choses qu'on n'a pas pu voir quand il était inconscient. Comme quoi, Yelena? Ivan m'a mentionné un hématome et c'est tout. Oui, c'est ça. C'est à cause de l'hématome que nous n'avons pas pu faire les tests précis. Alors, on attend qu'il passe. D'accord. Et à quoi devons-on s'attendre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut rentrer? Je suis prête à prendre des congés et... Carmela. Et ce qui compte le plus en ce moment, c'est qu'on puisse rentrer. C'est le plus important. On ne sait pas. Vous devez encore rester. Je suis navrée. Yelena. Parle-moi. Pour l'instant,
nous devons encore examiner sa colonne vertébrale. C'est-à-dire? On ne sait pas. On ne sait pas si Ivan pourra remarcher. Mais nous devons encore attendre que l'hématome passe pour tirer une conclusion. Tu sais, c'est possible aussi qu'il soit sur pied dans Je quelques ne jours. comprends pas. Nous étions censés rentrer. J'ai déjà fait tous nos bagages et... Rien n'est encore perdu, d'accord? Même s'il ne peut pas bouger ses jambes, c'est déjà un signe que... Je sais. J'ai discuté avec mon collègue Mathia et il connaît quelques experts dessus. Et certains d'entre eux ont déjà fait des miracles. Miracle. Je pense qu'après toute notre malchance, on ne peut plus penser au miracle, c'est sûr. Carmela, rien n'est encore définitif. Même quand les choses ne vont pas bien, il y a... Et comment? Toujours de Et l'espoir. comment? Et confiance qu'il va bien se rétablir. Comment? Ivan est fort. Et toi, tu es plus forte. C'est important que tu restes forte en ce moment. Moi? Oui. Si Ivan voit que tu restes optimiste, ça va le booster. Tu penses ça? Où devriez-vous partir? Ça n'a plus d'importance. Vous pourrez partir en voyage dans peut-être 1 mois ou 2. Et tout est possible. Nous cherchons toutes les solutions possibles pour le guérir. Mathia a des contacts d'experts dans le domaine. Nous ferons vraiment tout notre possible pour lui. Merci. C'est rien. C'est le moins que je puisse faire. Ah, je vais, si tu veux, parler avec Ivan. Non. Non. Je vais lui parler. D'accord. J'aurais dû lui dire avant, mais elle ne m'aurait jamais aimé, tu vois, c'est évident. Mais ça, c'était à elle d'en décider, mais pas à toi. Je sais. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Une erreur. 2 fois. D'accord, c'est bon, j'ai compris, Miro. Mais dis-moi plutôt ce que je dois faire d'abord. Eh bien, tu as fait une erreur, et tu en paies les conséquences, c'est tout. Maintenant, il faut que tu te rachètes. Je vais conduire tout droit dans un arbre, je crois. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis stupide. Et j'ai simplement ce que je mérite, c'est tout. Nous sommes tous plus ou moins stupides, mon cher ami. On fait des erreurs. Même Yelena n'est pas une exception. Elle est parfaite. Et toi, tu n'es pas si mauvais que ça non plus. Écoute-moi. Donne-lui juste de l'espace. Non, je dois plutôt lui expliquer ce qui s'est vraiment Non, passé. écoute-moi. Tu n'as absolument aucune excuse valable. Aucune. Yelena est compréhensive donc. Il faut la calmer et tu t'excuseras par la suite. M'excuser ne sera jamais assez, Miro. Si elle t'aime, c'est assez. Il faut juste que tu ne la bouscules pas pour qu'elle te pardonne. Elle a besoin de temps. Ouais, je pense que je n'ai aucune chance, voilà. Si, bien sûr. Bien sûr, elle t'aime. Tout le monde le sait. Tout Knefdol le sait. Je suis là pour toi. Merci. Allez. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Où est-ce que je devrais être? T'as des nouvelles de Yelena? Non, pas de nouvelles. Oui, c'est normal qu'elle ne veuille pas te parler. Tu n'es pas innocente non plus dans toute cette histoire quand même, Tamara. Alors t'es en train de me rejeter la faute. Écoute, on ne va pas se disputer maintenant. Franchement, j'aurais dû déjà la mettre au courant. Pour nous deux au lieu de t'écouter. Mais tu as vu sa réaction quand elle l'a su, Tamara. Oui, j'ai vu. Et j'ai perdu ma sœur encore une fois. Si seulement je pouvais revenir en arrière, je l'aurais fait. Mais tu ne peux pas.
Tu ne peux absolument rien y faire. Écoute, toi, tu as perdu ta sœur, mais moi, j'ai perdu la personne que j'aime le plus au monde, Tamara. Et je ferai tout pour qu'elle me revienne. Eh bien, c'est un peu tard pour cela. Pour toi et pour moi. Les options, Borut, quelles sont les options si Ivan accuse Yulija? Ne me fais pas un cours de droit pénal. Tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu peux éviter qu'elle se fasse emprisonner ou pas, Comment c'est ça, tout. emprisonner? Viens à la maison. Maintenant. Qu'y a-t-il? Il était seulement en train de me faire un cours de droit pénal. Je n'irai pas en prison, que ce soit bien clair. Calme-toi un peu. Écoute, je ne peux pas me calmer, Carlo. Que dois-je faire d'après lui? Je veux savoir. Ivan s'est réveillé, mais on ne sait pas encore ce qu'il a vu. On ne sait pas s'il se souvient de quelque chose. On est peut-être chanceux. Il sera peut-être amnésique comme Sacha et fraîchement fiancé. Tu te moques de moi? Penses-tu que c'est le moment de blaguer? Ta maman risque la prison. Tu n'iras pas en prison. Oui, ça jamais. Je préfère mourir. Eh oh! Eh oh! Quoi? Quoi encore? Ça t'arrive de toquer? J'ai toqué, mais vous parliez fort et vous n'avez rien entendu. Viens avec moi. Suis-moi Oui, dehors. d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas quel genre de problème vous avez, mais Quel problème? Mais je t'assure que nous n'avons aucun problème. nos 2 enfants traversent une crise. Une crise, tu dis? Oui, une dispute. Tu débarques au bureau, car un jeune couple a eu une dispute. Mais c'est vraiment très sérieux. Ce n'est pas une dispute banale de tous les jours, voyons. Anna, elle est partie et Sacha est parti à sa recherche. Et c'est normal, non? Ce n'est pas très malin. Et tu devrais lui parler un peu. Nada. J'ai beaucoup de choses à faire là. Mais il ne m'écoute pas. Et Je crois que c'est mieux qu'on les laisse résoudre leurs problèmes seuls comme des grands. Maintenant, je veux que tu me laisses tranquille, d'accord? très bien. Puisque tu es tellement grossier, je m'en vais. Elle n'a rien entendu. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Et maintenant, s'il te plaît, ne dis plus un mot. Pardon? Ne me dis pas ça. Et pourquoi pas? Je dirai et je ferai ce que je veux. Tu es vraiment en train de perdre la tête là. Tu perds toute objectivité. Écoute-moi bien. Yulija, de ce pas, je vais à l'hôpital pour aller rendre visite à Ivan. Tu n'y vas pas. Que Et tu s'il le te veuilles plaît. ou non, je vais à l'hôpital le voir et tu restes ici. Reste à la maison. Et ne bouge pas d'ici, d'accord, maman? D'accord? D'accord. Hé, attends. Pourquoi n'as-tu pas appelé pour qu'on t'aide? Carmela, tu sais très bien le genre d'aide dont j'ai besoin. Je veux juste qu'on me dise ce qu'il se passe et qu'on me sorte d'ici. Où est Yelena? Appelle-la. J'étais avec elle. Et? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce jeune homme qui lui sert de collègue est absolument inutile. Yelena vient de dire que c'est un très bon médecin qui va nous être très utile. Utile? Utile? Pour qui? Qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Yelena. Tu l'as déjà dit, ça, Carmela. Écoute, le pire est passé. Quand je pense... Arrête maintenant. Dis-moi tout.
Ta colonne a été touchée. Quoi? Colonne? Non, non. Et dis-moi, il leur a fallu combien d'années d'études pour arriver à cette conclusion? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ce n'était vraiment pas juste un hématome? C'est l'hématome qui leur a caché la vraie blessure. Carmela, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Ils doivent encore regarder. Quoi? Regardez si tu... Si tu peux... Si tu as une... Si tu as une chance de... Écoute... Yelena a dit qu'il y a encore beaucoup d'options. Est-ce que je suis paralysé? Non, 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 non. Arrête. Ils ne sont pas encore absolument certains. Et Arrête. les médecins sont Non. tous optimistes. Non. Non. Ivan, s'il te plaît, Non. calme-toi un Carmela. peu. Carmela, non. Non. Calme-toi. Tu vois ça? Calme-toi. Ne me touche pas. Sors d'ici. Non. Ivan, calme-toi. Non. Non. Que se Sortez. passe-t-il? Sortez tous d'ici. Madame, sortez, s'il vous plaît. Tout sort de ma vue. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Monsieur, veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Viens d'ici. Calmez-vous. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi, non. 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 Je vois que tu calcules encore. Y a-t-il une chance? J'ai peur que non. Je vérifie juste combien il nous reste pour voir combien de mois ça prendra. Miro, je suis vraiment désolé, tu sais. T'excuser devant moi alors que le bar est plein ne m'aidera pas du tout. Oui, c'est vrai. Voilà pour toi. C'est quoi? Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ça aidera. Je sais très bien que je n'ai pas assuré comme gérant quand tu n'étais pas là. Philippe, je ne peux pas accepter. Je serais vraiment offensé si tu ne le prends pas. Tes économies, hein? Oui, puisque tu ne me laisses pas donner mon salaire, eh bien... Je ne sais vraiment pas comment te le dire, mais ça ne résoudra rien. D'accord, je vais faire du bénévolat et... Ce n'est pas pour le restaurant. J'en ai besoin pour autre chose. Ah! Pourquoi? Mais crois-moi, tu as fait du bon travail et je t'en remercie. J'allais le faire de toute façon. Laisse-moi te donner juste un conseil important, Philippe. Reste loin de la caisse et de Milan surtout. Et tout se passera pour le mieux, tu peux me croire. Ça veut dire que tu me pardonnes, c'est ça? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Nous lui avons donné des calmants pour l'apaiser. Tu devrais rentrer et te reposer. Je ne peux pas le laisser comme ça. Si tu l'avais vu... Je sais, c'est normal comme réaction. Mais sache que nous ne pouvons toujours rien conclure, d'accord? Il va très mal le vivre. Tu le connais, si fier comme il est. Et c'est bien pour ça qu'il va s'en sortir. Ivan et toi aussi. Et votre merveilleux fils vous donnera la force nécessaire pour le surmonter.
Donc Sacha a trouvé la personne qui a trouvé le téléphone dans la poubelle. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui. Il est à Zagreb pour le moment. Et il ne compte pas abandonner aussi facilement. Effectivement, c'est quelqu'un qui va toujours jusqu'au bout, ça c'est sûr. Et ce n'est vraiment pas le moment pour des crises de jalousie. Si Sacha retrouve Dolores, elle va tout lui raconter, je le sais. Nada. Pourquoi tu l'as laissé partir? Mais est-ce que tu es vraiment sérieux? Tu la connais? Elle est têtue comme une mule. Oui, et elle va finir par nous traîner en prison. Elle nous a traînés dans ce maudit Kneftol après tout ce qu'elle a fait. Ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, c'est elle qui conduisait. Je sais tout, elle m'a tout raconté. Bien sûr. La prochaine fois, c'est la police. Sauf si on peut l'arrêter. Non, la seule chose à faire, c'est s'enfuir. S'enfuir? Oui. Vas-y, dis au revoir à Mac. Nous devons la retrouver, avant lui. Mac n'est pas là. Est-ce que tu es sûr? Comment pourrais-je la trouver? Comment? Vagabonder dans Zagreb jusqu'à ce que je l'aperçois, faire des affiches. Je suis à la recherche d'une femme qui s'appelle Dolores, Lola, Anna, Tomic, Prepic, Kirpan. Elle connaît même pas son nom. Il faut la retrouver. Comment? Tu ne vois pas que tout le monde est devenu complètement fou à cause du pétrin dans lequel elle nous a mis? Tu ne fais rien pour nous aider non plus. Me crier dessus ne va pas nous aider. Et tu sais très bien pourquoi elle est à Zagreb. Car ce fou furieux l'a menacée. Si tu es un homme, va l'aider. Ça suffit, arrête tout de suite. Je lui ai déjà offert mon aide, mais elle a refusé. Donc maintenant, elle peut aller pourrir en prison seule, je m'en fiche. Très bien. C'était une erreur de venir. Tu n'en as rien à faire d'elle. Elle n'en a rien à faire de moi. Vas-tu agir? Non. Maintenant, Reine-Mère, veuillez retourner dans votre château avant que je vous mette dehors. Tu sais, je trouve que tu es vraiment un idiot. Oui, je le suis. Allez, au revoir. Hé, Et tout va bien? j'ai parlé à Carmela. Comment c'était? Elle en a parlé à Ivan et, bien évidemment, il l'a très mal pris. Oui, c'est normal. Je sais que vous êtes amis. Et je ferai tout mon possible pour trouver des solutions. Merci. Tu vas bien? Je me sens mal pour elle. C'est vraiment tragique. Tu es sûr que c'est le problème? Bien sûr, c'est le problème. Je suis fatiguée, mais ça va. Fatigué. Toi, Docteur Amliak n'est jamais fatigué. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux t'aider? Ce n'est rien. Vraiment. Est-ce que je peux te remplacer? Non, pas besoin. Je vais bien. Je vais bien, crois-moi. Tu sais, je suis là si jamais tu as besoin de moi. D'accord. Oh, bonjour, vous êtes là pour le téléphone? Bonjour. Vous m'attendez? Oui. Ah, désolé. Je suis juste passé quand ça a sonné, mais je ne l'ai pas volé. Je ne vous accuse pas. Rassurez-vous. Ça sonnait dans la poubelle, donc j'ai répondu. Et est-ce que vous auriez vu la personne qui l'a jeté? J'ai rien vu. Merci. On part. Merci. Bonne journée.
Hey. Est-ce que tu es libre? J'aurais bien besoin de ton aide, là. Pourquoi en as-tu besoin? Je sais pas, je vais voir et je te rappelle. D'accord? Tu es sollicité tout le temps. Non, pas vraiment. Tu sais, quand je suis dans la même situation, j'ai toujours une solution simple et efficace. Ah, alors s'il te plaît, donne-la-moi parce que j'en ai déjà marre de tout. C'est simple, fais tes bagages et va au Ghana. Ou bien va au Ouzbékistan. Super. Et pour nous, les pauvres parents qui ne pouvons pas partir parce que nous avons des enfants? Avec un peu d'organisation, c'est faisable. Pour les parents comme vous aussi. Oui, eh bien, je n'ai même pas vraiment envie de rentrer chez moi pour le moment. Ah, mais c'est pour cela aussi qu'on part au travail, n'est-ce pas? Et je suis là. Pourquoi donc tu veux pas rentrer chez toi? Tu n'abandonneras jamais. Désolé. Je vais fermer ma bouche. Et à la place, je t'offre un câlin. Je ne vais pas faire un câlin à un médecin ici. Un câlin entre médecins? Hé! Est-ce qu'on peut parler? Non, Je voudrais qu'on discute, c'est tout. on n'a rien à dire. Écoute-moi, Yelena ne veut pas te parler. Soit tu bouges, soit je te bouge de là, d'accord? Ce n'est ni le lieu ni le moment pour des enfantillages. Écoute-moi, tu ferais mieux de rebrousser chemin et partir. Vas-tu enfin me dire ce qui se passe, Miro? Appelle-le tout de suite. Quoi? Je t'ai dit de l'appeler. C'est hors de question. Non, mais est-ce que tu veux qu'il nous tue tous les deux, c'est ça? Je veux en finir maintenant. Appelle-le. Non, tu ne finiras rien. En fait, tu vas juste signer mon arrêt de mort, c'est tout. Et moi, je ne veux pas encore mourir. Ils me doivent encore de l'argent. Ils vont juste m'enterrer sur la route. Si c'est notre destin, alors... Laisse le destin en dehors de cette histoire, Miro. Nous n'allons pas encore aller au paradis, c'est compris? Milan. Milan, ces types vont te mettre en miettes. Tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Il ne restera rien de toi. Oui. Est-ce que tu vas m'aider ou pas? Non, c'est non. Aucune chance. Je vais payer nos dettes et tout va bien se passer pour nous. Oui, c'est ça. Et avec quoi vas-tu payer? Tu n'as même pas d'argent. Et avec toutes mes dettes aussi... Au moins tu sais. Je suis navré. Mais je ne veux pas ta mort sur ma conscience. Tu es encore trop jeune. Reprends tes esprits, Milan. Je leur donne cette montre. Elle vaut cher. Ah, s'il te plaît, pourquoi leur donnerais-tu cette montre? Sais-tu au moins combien ça vaut? Une seconde. C'est une marque célèbre. Mon patron porte une montre de ce genre. Carlo Kirpan, l'idiot. Oublie ça. Miro. Bonne chance, Darko. C'est terrible. Vous n'avez rien trouvé? J'ose pas. Je ne peux rien te dire sur l'enquête. Trouvez le coupable au plus vite. Personne ne peut dormir. Batinic est en haut. Au premier étage, chambre 37. Vous pouvez y aller. Merci. Et n'y passez pas trop de temps. Il n'est pas stable.
Oui, quoi? Tu ne réponds pas? Je viens tout juste d'arriver. Je t'ai dit de rester tranquille et d'attendre que Borut arrive, tu as compris? Je ne peux pas rester tranquille et attendre. C'est pourtant ce que tu dois faire. La police est là. Donc arrête de m'appeler. Hein? La police? Ivan a-t-il parlé? Je le saurai peut-être si tu arrêtes de m'appeler tout le temps. Au revoir. Excusez-moi, madame. Madame, Quoi? je voudrais vous demander quelque chose. Même si je vois que ce n'est peut-être pas le bon moment. Oui, ce n'est pas le bon moment. Je sais, mais c'est important. En fait, c'est juste à propos de mon salaire. Madame, vous allez bien? Sors d'ici. Pardon? Je t'ai dit de sortir! Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherchais Anna Tomic. Oh, merveilleux. Je pourrais peut-être vous donner de ces tonnes de factures. Les factures s'accumulent et les voisins s'inquiètent. Est-ce que c'est vous le propriétaire? Oui, Zort. Et vous êtes? Son mari, Sacha. Je me demandais si elle était encore vivante, mais elle s'était mariée. Oui, est-ce que vous pourriez m'ouvrir la porte de son appartement, s'il vous plaît, monsieur? Dites-moi, avez-vous d'abord une preuve que vous êtes son mari? Je n'ai malheureusement pas mon certificat de mariage sur moi. C'est délicat. C'est assez important. Je peux vous y emmener un moment. Par contre, j'entre avec vous. C'est d'accord. Hé, je ne veux pas qu'on m'accuse si jamais quelque chose manque. Ouais. Monsieur Batinich, si vous aviez un souvenir du moment de l'accident, ce serait utile pour l'avancement de l'enquête. Alors faites un effort, s'il vous plaît. Cela ne peut vraiment pas attendre. Nous n'avons pas d'indices jusqu'à présent. Je peux comprendre que c'est difficile pour lui, mais son témoignage est très important. Je comprends, mais il ne s'est pas encore rétabli du choc physiquement et... Je n'ai vu personne là-bas. Êtes-vous sûr, monsieur? Je dois vous poser d'autres questions. Pensez-vous que quelqu'un l'aurait prémédité? Je vous le demande avant tout parce que vous êtes une personne influente, vous comprenez? Et puis, dites-moi votre arme, est-ce que c'était pour vous protéger de quelqu'un ou bien d'un ennemi? Je ne me protège de personne. Quelqu'un a tenté de vous tuer. Cette personne rôde encore parmi nous, monsieur Batinich. Monsieur... Vous devez donc le dénoncer. Oui. Mon mari vient de subir un sérieux accident. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que cela pourrait être pire si le coupable recommence. Écoutez, je suis vraiment navré, mais je ne cherche pas à vous effrayer. Je suis là uniquement pour vous protéger, monsieur, donc veuillez coopérer, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes sourd? Je vous ai dit que je n'ai vu personne. Je ne sais pas qui veut m'assassiner. Est-ce que c'est clair? Très bien. Je comprends. Eh bien, dans ce cas, si jamais vous vous souvenez de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Merci.
Écoute, et si ça te coûtait la vie, Ivan? Tu devrais peut-être parler à la police. Ça pourrait nous aider. Tu Nous ne crois aider? pas? Nous aider? Oui. Non, non, sinon nous perdrons Pétard. Mais il faut trouver un moyen. Je veux que Dolores paye pour ce qu'elle a fait. Elle va le payer. Je le jure. Bonjour. Vous l'avez vu? Il va bien? Eh bien, à mon avis, c'est mieux de demander à un médecin, monsieur Kirpan. Ah, oui, navré. Mais où avais-je donc la tête? C'est juste que son accident m'a marqué. J'ai une question à vous poser. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez arrêté le coupable? Désolé, mais je ne peux pas vous divulguer notre enquête. Oui, oui, bien sûr. J'espère que vous comprenez que nos deux familles sont très proches. Si jamais je peux vous être utile, je suis là. Je connais les détectives privés. L'argent n'est pas un problème pour moi, car je veux absolument que le coupable aille en prison. Monsieur, la police n'a pas besoin de votre argent. Assurez-vous, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Donc vous ne l'avez pas encore? Non, mais nous l'aurons bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Je dois vous laisser maintenant. Oui, bien sûr. Au revoir. Mes allergies à la poussière. Ah, Est-ce que vous pourriez attendre dehors, s'il vous plaît? ça ne fait pas partie de notre accord. Ah, juste parce qu'elle vous a épousé, ça ne veut pas dire qu'elle doit arrêter de payer ses factures quand même. Les factures s'accumulent et les voisins s'inquiètent. Envoyez tout à cette adresse, s'il vous plaît, je paierai. Mais ce n'est pas si simple. Il y a aussi des frais de maintenance, sans mentionner les frais de nettoyage que j'ai dû payer moi-même. Et combien ma femme vous doit? Ah, dans les 150 €. Est-ce que c'est assez? Je pense que c'est assez. Est-ce que vous pouvez sortir maintenant? Au revoir. Au revoir. Attends. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part.